Le petit Papa Noël a carrément mordu Marge. Homer foudrage l'a foutu dehors dans le jardin. Bart a pété un câble et n'était pas d'accord du tout. Du coup, il a décidé de dormir dehors lui aussi. Le lendemain, quand Homer rentre à la maison, choc total. Le canapé avait été sauvagement assassiné. Bart a direct assumé la responsabilité en voyant ça. Lisa a vite senti qu'il y avait un truc pas normal chez Papa Noël. Le chien fixait une tache dans le vide, comme hypnotisé. Ce n'est que quand Marge a nettoyé la tache qu'il a enfin bougé. La famille l'a emmené chez une psy. Lisa l'a supplié d'aider le chien, mais la psy était sur le point de débaucher. Elle voulait refuser jusqu'à ce qu'elle croise le regard hyper triste du chien. Là, elle a craqué. Elle a emmené Papa Noël dans son propre chenil. Elle lui a même fait du thé et l'a bercé pour qu'il s'endorme. Après un moment d'observation, elle a constaté que son état allait mieux. Du coup, elle l'a laissé jouer avec les autres chiens. Mais dès qu'un chien s'est approché de sa niche, Papa Noël s'est énervé direct. La psy a fouillé la niche et y a trouvé un bonnet de Noël. Ce bonnet, c'était clairement son blocage psy. Elle a ramené le chien chez les Simpsons et a demandé d'où venait ce bonnet. Bart a remarqué l'étiquette et s'est souvenu. C'était exactement le bonnet qu'il portait le jour où il a rencontré Papa Noël à l'hippodrome. En entendant ça, la psy a compris. Le chien voulait se venger. Elle a embarqué toute la famille direction l'hippodrome pour retrouver l'entraîneur. Celui-ci a expliqué que Papa Noël était super sage depuis qu'il était chiot et qu'il était le préféré de sa mère. Mais comme il courait trop vite, on l'a forcé à être séparé d'elle. À ce moment-là, Papa Noël s'est mis à gratter la porte comme un dingue. Quand elle s'est ouverte, il a foncé dehors sans hésiter. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Et si tu souhaites une partie 2, dis-le moi en commentaire et je te fais ça une fois que c'est fait.